15 phrases, 15 mots, 15 expressions qu'on apprend dans aucun livre d'allemand, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jeanne et j'aide les francophones à apprendre l'allemand tout en s'amusant. Et aujourd'hui je suis accompagnée de membres de mon équipe d'apprendre naturellement, donc on a Alex qui est là et on a Ellie. Voilà, et on va donc vous présenter aujourd'hui donc 15 mots et expressions que vous n'avez certainement appris dans aucun livre, que vous ne trouverez dans aucun livre, mais qui se disent quasiment tout le temps, enfin très souvent en Allemagne. Donc prenez de quoi noter, c'est le moment d'apprendre des choses, parce que ça vous ne trouverez pas dans les livres. Prenez de quoi noter, puis mettez-moi un petit pouce bleu en bas, un petit commentaire, un petit abonnement d'ailleurs, comme ça fait toujours plaisir, et puis ça nous encourage à continuer ce boulot, et à continuer de vous aider. Alors c'est parti, le montage, vous allez voir les mots qui apparaissent là, wouhou, c'est magique. Krass. Krass. Fou là là, comment on traduit ça? C'est Krass, alors ça c'est vraiment quand il y a une grande surprise, quand on est impressionné. C'est l'admiration. Truc de fou, quoi. Ouais. Krass. Krass. Et ça se prononce avec un A long ou plutôt court? Krass. 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 Quand même un peu long. Ça entre les deux, ouais, c'est un peu plus long, mais ouais. Et le S bien prononcé, Ouais. vu qu'il y a les deux S. Genau. Genau. Ça, on peut placer à tout moment juste pour confirmer, pour dire qu'on est d'accord avec l'autre. Dans une conversation, ça vient à tout moment. C'est le ouais, le carrément, c'est trop, enfin, genau. En fait, c'est aussi pour dire que c'est juste. C'est tout à fait. C'est tout à fait, c'est ça, voilà. Genau. Voilà, en fait, tu le dis tout le temps, en fait. Ça marche. Et d'ailleurs, dans le même sens, Stimmt. Stimmt. Avec un I qui ressemble plus à un U, en fait. C'est plutôt stimmt. Ben, si tu vas plus vers le nord de l'Allemagne, je trouve que là, ça devient plus un U. D'accord. Mais dans le sud, c'est plus stimmt. 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 Donc, si vous êtes d'accord, hein, vous pouvez dire stimmt. Genau. C'est pour acquiescer. Ouais. Stimmt. On va le dire encore plusieurs fois. Alors ça, mes enfants, ils adorent. Parce que on entend tout le temps ça. Les guck mal, guck mal. Et ça vient de gucken. Gucken. Mais ça se prononce plutôt comme un K, en fait. Alors que c'est un G. C'est ça qui est un peu curieux. Et ça veut dire regarde, en fait. Par exemple, on peut dire une fois, le mal. Oui. Regarde voir. Regarde voir, oui. Ouais, regarde une fois. Ouais, ça fait même très alsacien quand même. Toujours le regarde une fois. Oh, regarde une fois. Non, mais juste pour comprendre le einmal. En fait, oui, c'est ça. Le mal, ça vient de einmal. Ça vient pas du mal, hein, rien à voir. Mais guck mal, c'est regarde une fois, effectivement. Ouais. Guck mal. Das ist der... Oups, pardon. Hammer. Das ist der Hammer. Donc c'est un peu comme crasse, en fait. C'est génial. C'est génial. C'est immense. C'est... Ouais. Sachant que hammer, ça veut dire le marteau. Hein, donc, mais c'est peut-être comme l'expression un peu en français, de marquer le coup. Enfin, non, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, le marteau... Ah, ça marque le coup. Ouais, mais c'est plutôt un truc de fou, un truc quand t'es surpris. Oui, c'est un level au-dessus, quoi. Ah, c'est un hammer. Là, par contre, on change de sujet, hein, parce que... Ich muss mal, littéralement, ça veut dire « je dois une fois ». On retrouve le mal. C'est un mot qu'on dit tout le temps d'ailleurs en allemand, le mal. Et « je dois une fois », en fait, c'est parce qu'on dit pas ce qu'on n'ose pas dire, quoi. Et ich muss mal, c'est... Auf die Toilette. Auf die Toilette. Voilà, c'est ça qui manque. En phrase entière. Donc si vous êtes au resto et que vous voulez pas être mal poli, bah, vous dites juste ich muss mal et puis vous y allez discrètement. Ich bin am Ende. KO. Voilà. KO, c'est pas mal. Ah oui, KO, ouais. C'est ça. Ich bin am Ende. Ouais, je suis à la fin de ma vie, on dirait en français. Au bout de ma vie. Au bout de ma vie. Au bout de ma vie. À la fin de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Heureusement qu'on n'est pas là pour vous apprendre le français aujourd'hui, hein. Ça, on le fait sur l'autre chaîne, Einfach Französisch, en allemand, ich bin am Ende. Voilà. Genau. Genau, stimmt. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Ja, genau. Ach, So, wenn désespoir. Ouais, c'est ça. Ouais, une mauvaise nouvelle. Un événement qui se passe, on dit oh non. Un truc pas cool, quoi, ouais. Oh mince alors, quoi.
Et ma copine, elle disait tout le temps, ach du liebe Zeit, keiner hat mehr für die liebe Zeit. Donc ça, je vais vous l'écrire, sinon je sens dans les commentaires, ouais, on n'a pas compris la phrase que t'as dit. Keiner hat mehr für die liebe Zeit. Et ça rentre pas. Bah oui, bah c'est normal. On va le faire un peu plus petit. Donc vous avez vu que c'est du direct, hein. On est à fond au vous. Alors, keiner hat mehr für die liebe Zeit, c'est-à-dire keiner, donc aucun, personne, a plus, enfin personne n'a en fait, n'a plus de temps, hat mehr für die liebe Zeit. Keiner hat mehr Zeit, en fait il n'y a plus personne qui a du temps pour die Liebe, pour l'amour. Ach du liebe Zeit. Voilà, bon ça c'est pas forcément une phrase très authentiquement allemande, mais c'est ma copine qui le disait tout le temps. Mais ach du liebe Zeit, ça par contre vous pouvez retenir, noter, c'est parti. Et alors ça c'est très bien, c'est à connaître, c'est si vous êtes en Allemagne et que vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, au lieu de dire ich verstehe nicht, hein, voilà, et ben vous dites ich check's nicht. Ich check's nicht, ja. Ich check's nicht. Oder ich check's nicht, oder? Ça c'est un peu c'est avec le dialecte encore. Ouais. Avec un seul T, je pense. Oui. C'est le nicht, mais en dialecte. Alors oui, forcément, mon ordinateur ne connaît pas, parce que c'est pas du langage courant, mais ça se dit beaucoup en Allemagne. C'est vraiment le langage... C'est pas vulgaire, je pense. Non, mais après, peut-être faut juste bien doser. Après une longue explication, par exemple, d'une personne, si tu dis juste « Ah, je check's nicht », ça peut être un peu direct. Ah ouais, oui. Mais ça... Ah, es tut mir leid, ich check nicht. Là, ça passe mieux. C'est plus sympa pour l'autre. Wie bescheuert. Avec le scheuert. C'est oh nein. C'est vraiment le truc... Quelque chose de honteux, Oui, moi je pense à une réponse, par exemple administrative, on dit mais en fait, quand on comprend pas, on dit juste « Ah, donc bescheuert ». C'est pas que c'est un truc, c'est trop bête, non? Oui, c'est en ce sens-là. Oui. Parce qu'on peut se le dire aussi à soi-même quand on a raté quelque chose. Ah, bescheuert bin ich. Je suis trop bête, quoi. Ok. Das juckt mich nicht. Alors, jucken, ça vient effectivement, vous avez vu le geste de gratter, ça me démange. Et donc, ça ne me démange pas, das juckt mich nicht, ça veut dire, bah, je m'en fous, en fait. Ça ne me concerne pas. Ouais. Voilà, ça me passe au-dessus, das juckt mich nicht. Et donc ça, on n'apprend pas ça dans les livres, hein, parce que on t'apprendra, das interessiert mich nicht, ou das ist nicht mein Problem. Mais en vrai, dans la vie, tu dis, das juckt mich nicht. Et encore, si on vous embête, hein, ça c'est très pratique, du gehst mir auf den Keks. Der Keks, c'est le petit gâteau. Le gâteau, hein, les Butterkeks, par exemple, les petits gâteaux au beurre. Et donc tu me marches sur le petit gâteau. C'est pas mal comme expression. C'est une manière sympa de dire là tu m'embêtes. C'est ça, exactement. Un peu tu me tapes sur le système, quoi. Ouais, c'est ça. Exact. Alors, sympa aussi ça. On va s'amuser à traduire ça. Es ist arschkalt draußen. Es ist arschkalt draußen. Alors, on a, bah ça vous connaissez, hein, le kalt, je suis sûre, vous savez, es ist kalt draußen, ja, nicht drinnen, wir sind drinnen, aber draußen, es ist kalt, donc il fait froid dehors, mais arschkalt, le arsch, c'est le postérieur, hein, disons-le gentiment, donc s'il fait froid du postérieur, c'est que ça gèle bien, hein, donc ça. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment très froid. Vraiment très froid, c'est arschkalt. Et vous avez remarqué, c'est pas arschkalt, c'est plutôt arschkalt. Le R est pas très prononcé. Passt schon. Passt. Passt. Ah oui, on peut aussi dire es passt. Ouais. Ça marche aussi. Alors, ça passe, ça veut dire en fait ça va, quoi. C'est passt schon, ouais. C'est bon, quoi. Oui, ça passe. Ouais, ça passe. Ouais. Et une petite dernière, qu'on entend beaucoup en Allemagne, wie geil ist das denn? Krass. C'est quoi ça, wie geil ist das denn? C'est, oups, le micro. Comme c'est génial, comme c'est top, non? Ouais. Truc de dingue, quoi. Truc de dingue, ouais. Un truc de dingue, wie geil ist das denn? Alors le geil, c'est un peu connoté, un peu spécial. Pour les gars, faut faire un peu attention quand on le dit. Mais dans l'expression comme ça passe, ça se dit beaucoup. Oui. On entend aussi beaucoup geil tout seul. Ouais. Mais voilà, c'est pas forcément toujours très joli selon les contextes, quoi. C'est ça. Il y a une petite connotation avec, Voilà. c'est ça. Bon, c'est ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez appris aujourd'hui. Et moi, je vous laisse pour la prochaine vidéo parce que ich muss mal, hein. Tschüss! Wie geil ist das denn?